Bonjour, je viens vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le manque de respect total sur le lieu de travail, le manque de respect de vos collègues envers vous sur votre lieu de travail. Si vous avez vu Le diable s'habille en Prada, tant mieux. Souvenez-vous de la scène d'entretien d'embauche. Miranda Priestly, grande rédactrice en chef de magazine de mode, passe un entretien à Andrea qui veut devenir son assistante. Miranda Priestly ne lève la tête à aucun moment. Elle continue à travailler. Elle prend son magazine, elle échange des documents avec un autre employé. Son temps est précieux. Son temps à elle, pendant qu'elle travaille, est précieux. Oui, on est des femmes, on peut faire plusieurs choses en même temps. Elle passe un entretien d'embauche. Elle continue à travailler. Elle a un magazine à faire tourner. Le seul moment où elle lève la tête, c'est même pas. Elle lui dit ce sera tout. Elle lève pas la tête. Elle continue à bosser. Elle lui dit dégage sans lever la tête. Et à ce moment-là, Andrea, la future assistante, profite de cette fenêtre de silence pour avoir un bold type. Là, elle commence à se défendre. Et c'est la seule fois où elle lève la tête. C'est tout. Votre temps est précieux. Donc, lorsqu'un collègue débarque dans votre bureau et vous dit « Est-ce que tu peux faire ça pour moi ?» Tu n'arrêtes pas de travailler. Tu continues à faire ce que tu es en train de faire. Ton temps est précieux. Tu es sur ton lieu de travail, tu as une tâche, tu as une fiche de poste. Ton temps à toi est précieux. Fais-toi respecter de cette première façon. Deuxièmement, lorsque tu as fini de faire ce que tu as à faire, tu lèves la tête et tu dis « Bonjour, tu as besoin de moi ?» Très bien. Je peux t'aider pour ça et ça. Et ensuite, je le ferai après telle tâche, à telle heure, pendant 20 minutes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Smile. Tu as montré que tu es disponible quand toi, tu le décides. Ensuite, tu as borné la demande, c'est-à-dire que tu n'es pas un mouton à 5 pattes. Tu lui as dit ce que tu pouvais faire, pendant combien de temps et à quelle heure. Voilà, tu imposes ton calendrier. Tu n'es pas sa maman. Vous êtes des collègues. Tu es là aussi pour bosser. Donc, ton temps est précieux. Tu fais ce que tu as envie de faire et au moment où tu as envie de le faire, pendant le nombre de temps qu'il te prendra pour le faire. Et tu obtiens une validation si la personne est OK ou pas avec le sourire. Si elle est OK, la vie continue. C'est tout, c'est tout. Dernière chose, lorsque tu réponds en dehors des horaires de travail, à la seconde, aussi pendant le travail, ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas de vie personnelle. Donc, tu donnes ça et après, ben, ça. Et quand tu seras mort, on va t'envoyer un texto aussi. Tu indiques à la personne que tu n'as pas de vie personnelle. Tu réponds à 1h du matin, avant d'aller au boulot sur la route, après ton travail, pendant tes vacances. Ça veut dire que ton travail, c'est ta vie, quoi. T'as que ça. T'as pas de famille, t'as pas de loisirs, tu ne dors pas, tu ne te reposes pas. Tu es au travail, ça veut dire que tu fous rien, là. Tu es là, comme ça, en train de jouer sur ton PC. Hop, t'as un email, hop, tu réponds dans la seconde. Non, mon ami, tu réponds quand t'as fini. De 9h à 17h, quand tu as fini ton travail. Quand tu as une petite fenêtre. Petite astuce, réponse programmée. Voilà, tu as vu le mail, tu réponds, mais le mail va partir à midi, pas à 10h. Ce sera tout pour le moment. Bonne journée. Au revoir.